Est-ce que vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Merci. Très bien. Chers et frères dans le Seigneur, membres de la famille céleste, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes contents de cette opportunité que nous avons, le fait de pouvoir faire monter vers Dieu des chants de louange et d'action de grâce pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Chers amis, malgré cette pandémie qui fait beaucoup de ravages dans le monde entier, nous pouvons quand même faire monter vers Dieu nos chants de louange et d'action de grâce parce qu'il se révèle être pour chacun de nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, nous célébrons le jour du sabbat, qui est non seulement le mémorial de la création, mais aussi et surtout le mémorial de la rédemption, parce que ce Dieu qui nous a créés nous a rachetés grâce au sacrifice de Jésus-Christ, que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Ce matin, j'aimerais remercier Pasteur Esther, le département de la jeunesse, le corps pastoral pour l'invitation qui nous a été faite afin de pouvoir parler au nom de l'Éternel qui est une lourde responsabilité. Notre texte de méditation qui a été lu tout à l'heure se trouve dans le livre de Jonas au chapitre 4, les versets 1 à 3, et je lis pour vous avant de faire la prière d'introduction. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité et il implora l'Éternel et dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Quand la grâce dérange, c'est le sujet. Mais juste avant de le considérer avec vous, prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous allons parler en ton nom. Assiste-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, notre méditation se trouve dans le livre de Jonas et en hébreu, ce livre s'appelle Yona. Le nom du prophète signifie colombe. Jonas était le fils d'Amitai, originaire de Gath-Hépher, dans le territoire de la tribu de Zabulon. Alors, contrairement à de nombreux autres livres prophétiques, le livre de Jonas, chers amis, ne précise pas son auteur. Bien qu'il raconte l'histoire de Jonas, eh bien, il est fort probable qu'une autre personne pourrait l'avoir écrit en utilisant des matériaux du prophète lui-même. C'est ce que plusieurs théologiens nous disent. Et cela expliquerait pourquoi le récit est écrit à la troisième personne. Amis dans le Seigneur, Jonas a prophétisé dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Jéroboam II d'Israël. Il s'agit de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Au cours de cette période, Dieu a envoyé le prophète en Assyrie, la principale puissance étrangère de l'époque, pour prophétiser dans la ville de Ninive. Alors, l'auteur nous affirme que, Ninive était une grande ville. Certains suggèrent que l'utilisation de ce verbe implique qu'au moment où le livre a été écrit, que Ninive n'était plus une grande ville. Donc Jonas, il est un prophète de l'Éternel, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu pour l'annoncer au peuple. Vous savez qu'en tant que prophète, quelle est la fonction du prophète, quel est le rôle du prophète? Il est le représentant de Dieu au peuple, c'est-à-dire qu'il reçoit des oracles sacrés
pour l'annoncer au peuple de Dieu. Et c'est alors que cet homme va recevoir un message inhabituel de la part de Dieu. Comprenez, chers amis, que Jonas est habitué à recevoir des messages de la part de Dieu, mais pour l'adresser à son peuple, pour l'adresser à sa nation. Mais dans le chapitre 1er, nous lisons ces paroles. Jonas, chapitre 1er, les versets 1 et 2. Ouvrez votre Bible, suivez avec nous. Jonas, chapitre 1er, les versets 1 et 2, nous lisons ces paroles. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jusqu'ici, chers amis, si nous lisons le texte, il n'y a rien dans ce passage qui pourrait déranger Jonas. Mais Jonas, il est un prophète et en tant que prophète, eh bien, il comprend très bien qu'aller annoncer à la grande ville ses péchés peut produire tout au moins deux effets. Soit les habitants de la ville acceptent le message et se repentissent, soit ils le rejettent et en subissent les conséquences. Alors le verset 3 nous dit ce qui suit. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Chers amis, Jonas, en tant que prophète, il est intelligent. Il a su lire entre les lignes quel est véritablement le projet de Dieu. C'est un projet qui lui déplaît parce qu'il a une aversion pour les habitants de Ninive. Jonas se dit en lui-même, je sais exactement ce que tu veux faire. Tu veux les sauver. Tu veux leur accorder ta grâce. Eh bien, moi, je n'accepte pas ce message. Je n'accepte pas d'entrer dans ce projet. Je suis un prophète pour Israël, non pas pour ces criminels notoires. Cela m'arrangerait d'annoncer leur destruction, mais jamais je n'accepterai d'être utilisé par toi pour sauver ces criminels. Chers amis, dans ces versets, il y a une expression qui est utilisée, qui doit retenir notre attention. Quelle est donc l'expression qui est utilisée dans ce passage? C'est quand il est dit que Jonas, eh bien, s'en va à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amis dans le Seigneur, pour le croyant qui lit sa Bible régulièrement, eh bien, il est habitué avec cette expression. Quelle est donc l'expression, chers amis? Loin, s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. La première fois que cette expression a été utilisée, c'était dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 8. Le texte sacré nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Autrement dit, la première fois que cette expression avait été utilisée, c'est dans le livre de la Genèse et c'était dans le contexte de la désobéissance. Or, dans le texte, notre texte de Jonas, nous trouvons l'expression s'enfuir loin de la face de l'Éternel utilisée deux fois. C'est pour montrer le fait qu'on met l'emphase sur la volonté délibérée de Jonas de désobéir à la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Jonas sait que désobéir à Dieu peut même lui coûter sa vie éternelle. Mais malgré tout, il prend la décision de désobéir à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est parce que tout simplement la grâce de Dieu
a été manifesté pour un peuple païen. Et ça, cela dérange Jonas. Je ne peux pas l'accepter. Mes chers amis, la grâce, c'est quoi en réalité? Dans différentes sphères de la vie courante, on utilise le mot grâce. Avant les repas, certains disent volontiers qu'il faut rendre grâce. Nous sommes gratifiés par de bonnes nouvelles, gracieux quand nous recevons des amis. Quand le service rendu par une personne nous satisfait, nous laissons une gratification. Les sujets britanniques disent « votre grâce » en s'adressant aux archevêques et aux ducs. Autant d'utilisation pour le mot grâce. Mais la grâce, c'est quoi en réalité? Souffrez que je partage avec vous cette anecdote ou encore cette histoire qui est une histoire vraie. Charles Spurgeon et Joseph Parker avaient tous deux des églises à Londres au XIXe siècle. Un jour, Parker a commenté l'état déplorable des enfants admis à l'orphelinat de Spurgeon. Il avait été signalé à Spurgeon que Parker avait critiqué son orphelinat. Spurgeon n'hésita pas à attaquer Parker du haut de la chaire. La semaine suivante, l'attaque a été imprimée dans les journaux et est devenue la conversation de la ville durant toute la semaine. Les gens affluèrent à l'église de Parker le dimanche prochain pour voir quelle serait la réaction de Parker face aux critiques et aux attaques de Spurgeon. Alors, quelle va être la surprise des gens en entendant Parker dire ce dimanche matin: je comprends que le docteur Spurgeon ne se trouve pas du haut de sa chair aujourd'hui et c'est le dimanche qu'ils utilisent pour faire une offrande pour l'orphelinat. Je suggère que nous faisons une offrande d'amour pour son orphelinat. La foule était enchantée. Les diacres et les diaconesses ont dû vider leurs corbeilles de collecte à plusieurs reprises. Plus tard, durant la semaine, quelqu'un va frapper à la porte de l'église de Parker et c'était Spurgeon lui-même. Quelle va être sa déclaration? Vous savez, Parker, vous avez usé de la grâce envers moi, car vous m'avez donné non pas ce que je méritais, mais ce dont j'avais le plus besoin. Amis dans le Seigneur, la grâce est un don de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est ce que j'aimerais plus quand ma culpabilité sera exposée, quand je me trouverai dans le couloir de la mort pour un crime que j'aurais commis, que ce serait bien de recevoir non pas ce que je mérite, mais ce dont j'ai le plus besoin. La réalité, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous en avons tous besoin. Oui, nous avons tous besoin de grâce, sachant que les habitants de Ninive auront la possibilité d'expérimenter la grâce de Dieu. Jonas n'est pas trop entiché à l'idée d'aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu le dérange. Écoutez, chers amis, la grâce de Dieu dérange Jonas à un point tel qu'au moment où il entend la parole de Dieu qui lui est adressée pour aller proclamer cette nouvelle aux habitants de Ninive, Jonas est devenu suicidaire. Suicidaire. Et c'est pour cela qu'il prend la décision d'aller à Tarsis pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Chers amis, Jonas savait très bien qu'il ne pouvait fuir Dieu. David disait dans ce cantique trouvé au psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Jonas, en tant que prophète, doit connaître ce cantique très populaire, exécuté, entonné en Israël. Mais la grâce de Dieu le dérange tellement qu'il devient un terroriste spirituel.
je m'en vais dans une autre direction, je sais que je risque de mourir, mais au moins les habitants de Ninive vont mourir par la même occasion, et déjà, cela fait mon affaire. Bien-aimé, vous voyez ce qui se passe quand la grâce de Dieu dérange quelqu'un? Jonas devient suicidaire. Et Jonas est prêt même à mourir s'il sait que les autres vont périr un vrai terroriste. Mais le texte sacré nous dit que au verset 4 du chapitre 2, chapitre 1er, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Chers amis, cela ne dérange pas Jonas si le navire va faire naufrage. Il a un projet qui est différent du projet de Dieu. Si je meurs, eh bien, tant pis pour les habitants de Ninive. Et puis, de toute façon, s'il meurt, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est alors qu'au verset 6, le texte sacré nous dit que le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et devinez quoi? Le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Et c'est alors que Jonas va répondre, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Le verset 10 nous dit que les hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Et au verset 11, ces hommes vont s'approcher de Jonas pour dire, qu'est-ce que nous devons faire pour que la mer se calme? Et c'est alors que Jonas va dire, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Chers amis, une fois de plus, vous voyez que Jonas n'a aucune intention de revenir sur ses pas. Il est suicidaire. C'est ce qui arrive quand la grâce nous dérange. Jonas dit aux hommes, jetez-moi dans la mer. Et le verset 13, extrêmement important, nous dit que ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, voilà le passage qui me dérange, chers amis. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Vous remarquez que le prophète de l'Éternel désobéit à l'Éternel et prend la décision de se rendre quelque part d'autre pour ne pas écouter la voix de Dieu. Or maintenant, pourquoi il le faisait? C'est parce qu'il se moquait de la vie des païens. Et là maintenant, nous avons des païens qui sont en train d'invoquer l'Éternel parce qu'ils considèrent Jonas comme un innocent. Frères et sœurs bien-aimés, c'est grave, c'est extrêmement grave de voir que plus souvent qu'autrement, les païens, ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, ils le révèrent beaucoup plus que nous. Ça, c'est un premier élément. Ellen White va faire cette déclaration. Et elle va dire, il y a beaucoup de gens qui iront au ciel avec une mauvaise théologie.
mais ayant un bon cœur. Mais il n'existera aucune personne qui sera au ciel avec une bonne théologie et un mauvais cœur. Les païens consultent Dieu et disent, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet innocent. Ne nous charge pas du sang innocent, alors que Jonas lui-même, il est prêt à accepter même à mourir afin que d'autres personnes puissent mourir aussi. C'est alors que le texte nous dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, qui voulait fuir la présence de Dieu, se trouve maintenant dans une position où lui-même aussi, il a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est alors que nous allons trouver l'une des plus belles prières de l'Ancien Testament. Très belle prière que Jonas lui-même va adresser. Le texte sacré au chapitre 2, le verset 2, à partir du verset 2, nous dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passer sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel des armées. Chers amis, ironie du sort. La grâce de Dieu pour les autres dérangeait Jonas, mais la grâce de Dieu pour Jonas, eh bien, Jonas n'est pas dérangé pour recevoir la grâce. Et c'est là le problème avec mes frères chrétiens. Quand nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous sommes contents. Mais quand il s'agit d'être utilisé par Dieu pour que quelqu'un d'autre puisse recevoir cette même grâce, cela nous dérange. Oui, cela nous dérange. Et pourquoi? Parce que justement, nous vivons une époque où il est beaucoup plus facile de confesser les péchés des autres que d'être capable de confesser nos propres péchés. L'Éternel va parler au poisson qui va vomir Jonas sur la terre. Chers amis, nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous aussi, nous puissions être utilisés par lui pour atteindre les autres qui n'ont pas encore accepté cette grâce. Jonas se leva pour proclamer le message après avoir été vomi par le poisson. Il a reçu la grâce de Dieu. Cette même grâce qu'il n'a pas voulu offrir aux autres. Et Jonas va présenter un message. Nous n'aurons pas le temps d'analyser le message de Jonas. Encore 40 jours, Ninive est détruit. Ce message ressemble étrangement à nos messages apocalyptiques. Les gens sont en train de souffrir dans une pandémie et il y a d'autres personnes qui voient que le meilleur message à annoncer, à proclamer, ce n'est que le commencement des douleurs. Alors Jonas se trouve à Ninive. Quel est son message? Encore 40 jours et Ninive est détruit. Et en écoutant le message de Jonas, le texte sacré nous dit que les habitants de Ninive vont écouter le message, accepter le message et vont se repentir. Et là maintenant, en voyant la repentance des habitants de Ninive, voilà la déclaration de Jonas au chapitre 4. Le texte sacré nous dit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Pourquoi?
Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Autrement dit, je ne veux pas que ces hommes puissent avoir ta grâce, ta miséricorde, puissent en bénéficier. Je préfère mourir plutôt que de voir les habitants de Ninive avoir la vie éternelle. Je n'accepte pas la grâce de Dieu. Dérange Jonas. Chers amis, écoutez les nouvelles. Écoutez les nouvelles. Et vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un monde sans grâce. Et malheureusement, l'Église semble ne pas être immunisée par ce virus qui fait tant de tort à l'humanité. Jonas préfère mourir plutôt que de voir les habitants de Ninive recevoir le pardon de Dieu. C'est ce que je voulais prévenir en allant à Tarsis. Chers amis, Jonas dit de sa bouche, je sais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Théoriquement, Jonas est correct au niveau de sa théologie. Jonas a beaucoup de bagages au niveau théologique dans la tête. Mais le problème, c'est que Jonas n'a absolument rien dans le cœur pour les païens. Non. Nous aussi, en tant que chrétiens, il nous arrive d'avoir beaucoup de bagages théologiques dans la tête. Mais malheureusement, nous n'avons absolument rien dans le cœur. Rien dans le cœur. Cela nous dérange de voir d'autres personnes bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous dérange. Cela nous dérange d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui sont des adultères. Cela nous dérange d'aller oser même annoncer la bonne nouvelle aux homosexuels. Cela nous dérange. Parce que nous disons en nous-mêmes que si nous parlons de la grâce de Dieu, nous allons mettre en lumière le péché. Chers amis, la grâce de Dieu n'a pas pour effet de minimiser le péché au point de le rendre acceptable. Oh non! La grâce reconnaît l'entière implication du péché et pourtant ne condamne pas le pécheur. La grâce dérange quand on se prend pour Dieu et par la même occasion, quand on décide qui doit l'obtenir ou pas. Quand la grâce dérange, on veut mettre l'emphase sur la vérité, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ est à la fois la vérité et l'incarnation de la grâce. Amen. Amis dans le Seigneur, tout n'est que grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est le produit de la grâce de Dieu. La Bible est on ne peut plus claire là-dessus. Nous avons reçu et grâce pour grâce. La grâce dérange quand un brigand sur la croix reçoit l'assurance du salut alors qu'il était un criminel notoire. La grâce dérange quand Naaman, le Syrien qui avait attaqué Israël à plusieurs reprises, est purifié de sa lèpre, tandis que d'autres lépreux meurent sans obtenir la guérison. Chers amis, la grâce est scandaleuse. Scandaleuse. Lisez le récit génésiaque, l'histoire de Caïn et d'Abel. Une histoire qui me déchire le cœur. Quand je vois Abel mourir dans le récit sans rien dire, absolument rien, il ne parle même pas dans le récit. On parle de Caïn dans le chapitre 4. Mais ce qui va me déranger, c'est que Caïn va demander à Dieu de lui accorder une grâce. C'était quoi? De me protéger. Ce châtiment est trop grand pour moi, je ne pourrai pas le supporter. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre sur le front de Caïn
un signe de protection. Autrement dit, une marque pour le protéger, alors qu'il était coupable. Caïn qui avait dit à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? Et si vous analysez le texte dans l'original, le mot qu'il a utilisé, c'est protecteur de mon frère. Le mot shama, garder, qui signifie aussi protéger. Suis-je le protecteur de mon frère alors qu'il a tué ce frère? Tandis qu'il était l'aîné, il a tué son frère, il était censé le protéger, mais il a donné la mort. Et en retour, qu'est-ce que Dieu va lui donner? Dieu va lui donner la protection. La grâce me dérange aussi, chers amis. Mais vous savez quoi? Je n'irai pas au ciel sans recevoir la grâce. Je n'irai pas au ciel sans recevoir la grâce. Et les autres aussi ne pourront pas aller au ciel si je ne collabore pas avec Dieu pour leur communiquer cette grâce. Quand la grâce dérange. Chers amis, nous vivons dans une société capitaliste. Échange de biens et de services. C'est très difficile pour moi d'accepter qu'on me donne quelque chose qui a une valeur incommensurable et que je n'ai rien à payer. La grâce dérange. Mais le texte sacré nous dit ce qui suit. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour le péché, eh bien, on reçoit un salaire. Quel est donc ce salaire? C'est la mort. Mais en parlant de la vie éternelle, qu'est-ce que le texte dit? Le don gratuit. Le texte ne dit pas la récompense ou encore le salaire. Non, mais c'est un don gratuit. La Bible parle de la gratuité du don. Autrement dit, je vais peut-être vous choquer ce matin. Je ne serai pas perdu à cause de mes péchés, mais je serai perdu à cause de mon refus d'accepter la grâce. Pourquoi? Le péché, ce n'est pas seulement ce que je fais, ce n'est pas seulement ce qui entre dans mes pensées, mais c'est aussi moi-même. Au niveau ontologique, je suis pécheur. Il n'y a rien que je puisse faire par rapport à cela. Mais quand j'accepte le sacrifice de Jésus à la croix, lui-même qui s'est fait pécher pour moi, eh bien, le problème du péché est résolu et je sais qu'au nom de Jésus-Christ, je peux avoir la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, c'est vrai que la grâce nous dérange. Chers jeunes, c'est vrai que nous avons en tête l'idée de prêcher la vérité. Prêcher la vérité. Et c'est encore Ellen White qui fait cette déclaration. Nous n'avons pas le droit uniquement d'appeler le péché par son nom, si nous n'avons pas aussi le courage d'appeler la grâce par son vrai nom. Autrement dit, tout n'est que grâce. Répondons à l'appel du Maître qui nous envoie vers les autres qui ont besoin de nous. Laissons les lieux sacrés pour aller à la rencontre de ceux-là qui ont le plus besoin de nous. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ a été crucifié hors des portes de la ville, hors de Jérusalem, c'est-à-dire hors du lieu sacré. Il est mort. Il a été crucifié à l'extérieur pour parler de son identification avec celui qui est pécheur, avec celui qui est perdu, parce que c'est dans l'événement de l'incarnation où Dieu prend la décision de se faire homme pour habiter parmi les hommes, de sauver les hommes. C'est dans cet événement-là que le salut est possible. Amis dans le Seigneur, il y a un texte dans l'Apocalypse qui nous fait une très grande déclaration. Et c'est avec ce texte que j'aimerais terminer. Dans l'Apocalypse 21, ce texte nous dit, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Cette planète où il y a eu rébellion, désobéissance, Dieu prend la décision de déménager et de venir habiter avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il se dit, plus jamais il n'y aura de rébellion sur la terre, plus jamais il n'y aura de péché sur la terre, parce que je serai avec eux pour l'éternité. Ça, je ne sais pas si ça va déranger l'univers, mais c'est la grâce de Dieu.
puissons-nous accepter cette grâce et la communiquer aux autres afin d'être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Amen.